Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo, partie 4, module 3. Sur cette chaîne, tu vas tout simplement réviser ton module aide-soignante, pas seulement le 3, mais le 1, le 2, le 3, le 4 jusqu'à 10, en version QCM, cas concret et même des schémas. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire en actionnant cette petite cloche de notification pour louper aucune des vidéos. Dans ces vidéos, je mets l'essentiel qu'il faut connaître pour passer ton diplôme. Je t'invite également à te noter pour savoir où tu en es, savoir tes lacunes pour pouvoir remédier à tout ça. Je t'invite, si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Si tu as une demande particulière de vidéo, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Ceci dit, je te dis bonne révision et à tout de suite. Donnez-moi la définition de la durèse. La durèse est la sécrétion de l'urine dans son ensemble de façon qualitative et quantitative. C'est la quantité d'urine émise par une personne en 24 heures. Au niveau qualitatif, la durèse va faire référence à quoi? Bien, je vous donne la réponse, mais je n'écris pas tout. Donc c'est pour ça que je vous demande de rester attentif à ma voix, parce que je vais plus vous l'expliquer que l'écrire, étant donné que ça va être en tout petit et ça va être illisible et vous allez rien voir, ça sert absolument à rien. Donc d'un point de vue qualitatif, la duresse fait référence à la composition de l'urine, eau, ions, composés organiques, mais aussi à l'ensemble du trajet de l'urine, c'est-à-dire formation de l'urine au niveau du rein, transport par l'urtère, stockage dans la vessie et enfin l'élimination de cette urine à travers l'urètre lors de la miction. La couleur, attention, varie en fonction de certains traitements ou même aliments. L'odeur aussi varie en fonction de la consommation de certains aliments et si infection urinaire. Si on vous pose la question toute simple, quelle est la référence qualitative de la durèse, ne cherchez pas midi 14 heures, vous donnez deux petites réponses. La composition de l'urine, première réponse, et la deuxième réponse, à l'ensemble du trajet de l'urine. Vous n'êtes pas obligé de tout détailler. Par contre, si on vous demande de détailler, là, il faut détailler. Au niveau des normes, la quantité d'urine émise en 24 heures est de combien? La quantité d'urine émise en 24 heures va varier entre 1 litre et 1,5 litre. Mais ça, c'est selon les apports, boissons, perfusion ou autres. Quelle couleur l'urine doit être? La couleur doit être jaune paille. On parle toujours d'urine. Alors là, au niveau des normes, le nombre de mictions peut être fait combien par jour? Donc au niveau des normes, le nombre de mictions peut être de 4 à 6 par jour. Désolée pour l'accent, je n'ai pas pu le mettre. Donc là, je vais vous demander de m'expliquer qu'est-ce que c'est l'hématurie. Hématurie, c'est quand on a une présence de sang dans les urines. Donc attention, peut révéler des lésions de l'appareil urinaire, un saignement en dehors des règles chez la femme. Que veut dire glycosurie? Glycosurie, présence de sucre dans les urines. Cela peut révéler un diabète ou un diabète déséquilibré. Que veut dire IMC? Indice de masse corporelle.
Quel est l'objectif de l'IMC? L'objectif de l'IMC, c'est de détecter les problèmes de poids excessif ou et de poids insuffisant, d'évaluer et de surveiller la courbe pondérale, de calculer l'indice de masse corporelle, de surveiller la prise ou la perte de poids, de surveiller la nutrition. Vous êtes en charge d'un patient et vous allez devoir le mesurer. Donnez-moi la procédure à suivre pour la mensuration. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est que pour une mensuration, pas besoin de faire déshabiller votre patient. D'accord? Tout simplement lui demander de lui enlever, enfin, qu'il s'enlève les chaussures ou s'il n'a pas possibilité, vous lui enlevez, peu importe le contexte, mais quoi qu'il en soit, pour une mensuration, il faut enlever les chaussures car ça risque de fausser la taille. C'est pas un risque, c'est sûr. Puis ensuite, si vous avez par exemple dans votre service une toise, demandez tout simplement à votre patient de se mettre dos à la toise, de bien mettre les pieds joints et talons au contact de la toise. Puis ensuite, vous aurez juste une chose à faire, c'est de descendre le curseur jusqu'à sa tête, puis bien évidemment noter sur un papier, votre bloc ou la feuille de transmission, la taille de votre patient. Une fois que c'est noté, vous allez directement retranscrire la taille, et je mets bien un accent sur cette étape, dans le dossier du patient. Beaucoup de personnes, alors j'ai vu tout type de personnes, y compris moi qui a fait l'erreur, de mettre la taille ou le poids, parce que ça arrive souvent, dans le coin de notre tête ou sur un papier, mais le papier va s'envoler je ne sais où parce que vous aurez mis vos mains dans vos poches, etc. et que le bout de papier il est parti je ne sais où. Et ce qui va se passer, c'est que, si vous l'avez mis en tête et pas noté, vous allez l'oublier très rapidement parce que vous allez être sollicité par un autre soin ou autre, peu importe. Ou si vous la mettez sur un papier et que vous faites d'autres soins par-ci, par-là, etc., et que vous trifouillez votre poche et que machin, le papier s'envole je ne sais pas où, vous n'aurez plus la taille. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore solliciter ce patient à refaire une mensuration. De 1, ça va enquiquiner le patient parce que c'est bon, déjà, il vient ici pour se soigner, enfin, dans le service pour se soigner. Et puis, de 2, ça va vous embêter parce que vous n'avez pas que ça à faire, vous avez d'autres soins à faire. Et le temps est compté, mine de rien. Et donc, la chose qu'il faut faire, c'est, voilà, j'ai mis vraiment un accent sur ça, c'est qu'il faut retranscrire immédiatement, une fois le soin terminé, ou même vous avez le classeur à côté de vous, retranscrire ça sur le dossier impérativement, informer l'IDE, et une fois que le soin est terminé, ça, il faut le faire, c'est logique, mais pourtant beaucoup ne le font pas, parce que feu de l'action, rapidité, il faut aller tic-tac-tac et bim bam boum, il faut se laver les mains. Donc, dans votre évaluation, ces étapes-là, il faut les marquer. Même si vous ne les faites pas ou vous savez que vous ne l'avez pas, il faut le faire. Lavage de mains à chaque fois que vous terminez un soin. Prévenir l'ITE si vous faites la pesée, une diurèse ou tout ce qui a rapport avec un soin spécifique comme celui-ci, il faut absolument informer l'IDE. Et lavage de mains, les amis, quoi que vous fassiez, après un soin, on se lave les mains. Bien, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme ça me permet de voir si cette vidéo, elle vous a tout simplement aidé à réviser ou autre. Et pour moi aussi, de voir si je continue à faire ce genre de format sur cette chaîne ou pas. Je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas fait. J'espère que tu t'es noté, que tu as bien pris ton temps à te noter pour voir où est-ce que tu as des faiblesses, pour revenir sur ces faiblesses-là, pour les travailler, pour qu'ensuite tu sois au taquet le jour de l'examen. Je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite et je te dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Bye!